Bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur un sujet qui nous concerne tous, le travail. Mais on va le voir sous un angle un peu différent, celui de l'éthique en islam. On va découvrir ensemble que dans cette vision, un job c'est bien plus que juste gagner sa vie. C'est une démarche profonde qui mêle intégrité, excellence et même spiritualité. Allez, c'est parti. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui est assez simple, mais super importante. Le travail, est-ce que c'est juste une obligation, un truc qu'on doit faire pour payer les factures, ou est-ce que ça peut être quelque chose de plus grand, une façon de se connecter, un véritable acte de foi? C'est ça qu'on va explorer. Voici le programme. D'abord, on verra comment le travail peut devenir une forme d'adoration. Ensuite, on parlera des piliers de l'excellence. Après ça, on regardera les droits et les devoirs de chacun. Puis, les choses à éviter. Et on terminera sur comment trouver un juste équilibre dans tout ça. On attaque la première partie, le travail comme adoration. L'idée ici, c'est que l'islam peut donner au travail une valeur spirituelle. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qu'on fait, mais surtout pourquoi on le fait et comment. Le mot-clé ici, c'est ibada, qui signifie adoration. Et ce qui est incroyable, c'est que n'importe quelle activité professionnelle, même la plus simple, peut se transformer en un acte de dévotion. Le secret, c'est l'intention qu'il y a derrière, une intention pure de plaire à Dieu. Alors, comment on fait ça concrètement ? Il y a 4 conditions à remplir. D'abord, avoir une intention pure. Deuxièmement, les moyens utilisés doivent être licites, ce qu'on appelle halal. Troisièmement, le travail doit être bénéfique pour la société. Et enfin, bien sûr, il doit être fait dans le respect de l'éthique. Et cette idée, ce n'est pas du tout nouveau. En fait, les meilleurs exemples nous viennent des prophètes eux-mêmes. Ils étaient tous des travailleurs, et ils ont montré par l'exemple la noblesse de l'effort. Prenons le tout premier, Adam. On le décrit comme le premier agriculteur. Ça ancre le travail au tout début de l'humanité comme une activité fondamentale, une connexion directe avec la terre. Ensuite, il y a Noé. Son métier, charpentier. Il a construit l'arche, un projet monumental. Ça nous parle de compétences manuelles, de savoir-faire, mais aussi d'une persévérance à toute épreuve. On a aussi l'exemple de David, qui était forgeron. Son travail du métal pour fabriquer des armures, c'est un super exemple d'artisanat qui montre la force et la précision nécessaires pour transformer la matière brute en quelque chose d'utile et protecteur. Et enfin, l'exemple du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, de berger, il est devenu commerçant. Et ce qui est marquant, c'est son incroyable intégrité, qui lui a valu le surnom de Al-Amin, le digne de confiance, et ce, bien avant la révélation. Très bien, on a vu pourquoi travailler. Maintenant, voyons comment le faire de la meilleure des manières. On passe à la deuxième section, les piliers de l'excellence. Le premier pilier, c'est l'ihsan, ou l'excellence. Ça ne veut pas juste dire faire son travail, non. Ça veut dire chercher à le faire parfaitement. Une parole prophétique dit qu'Allah aime que lorsqu'on fait un travail, on le fasse avec excellence. C'est une invitation à toujours chercher à s'améliorer. Le deuxième pilier, c'est l'amana, l'honnêteté, la fiabilité. C'est la base de toute relation saine au travail. Sans confiance, rien de solide ne peut être construit. L'amana, ça veut dire être transparent, tenir ses promesses, être intègre. Et le troisième pilier, c'est l'adl, la justice. C'est le principe d'équité dans toutes nos interactions. Ça concerne le salaire, qui doit être juste, le traitement des personnes, qui doit être égal, et le respect des contrats. C'est la garantie d'un environnement de travail sain. Voyons maintenant comment ces grands principes s'appliquent concrètement. Dans cette troisième section, on aborde les droits et les devoirs de chacun, parce que c'est une responsabilité partagée. C'est un peu une route à double sens. D'un côté, l'employeur a des devoirs, un salaire juste et ponctuel, un traitement digne, des conditions sûres et la possibilité de se former. De l'autre côté, l'employé doit être loyal et honnête, travailler sérieusement et respecter le temps et le matériel de l'entreprise. C'est un contrat de respect mutuel. Et pour bien insister sur l'importance de payer les gens à temps, cette parole prophétique est extrêmement puissante. Elle nous dit qu'il est primordial de rémunérer un travailleur pour son effort, sans attendre. Bon, on a vu ce qu'il faut faire, parlons maintenant des limites à ne pas franchir. On aborde la 4e section, les pratiques à éviter pour maintenir son intégrité. L'islam définit clairement certaines pratiques comme interdites ou haram, parce qu'elles sont considérées comme néfastes. On y trouve par exemple l'usure, la corruption, la fraude, la tromperie, ou encore des secteurs comme la production et la vente d'alcool ou les jeux de hasard. Ce verset du Coran est une condamnation très claire de la corruption et de l'enrichissement illégal. Le message est simple, les biens doivent être acquis de manière juste et ne doivent jamais servir à pervertir la justice. On arrive à notre dernière section, et c'est peut-être la plus importante pour notre vie de tous les jours, trouver un juste équilibre. Le travail est essentiel, bien sûr, mais il ne doit pas prendre toute la place. Ce schéma montre bien la vision islamique des priorités.
Les devoirs religieux et familiaux sont au premier plan. Le travail professionnel est important, mais il s'intègre dans un ensemble plus grand qui inclut aussi l'engagement social, le repos et les loisirs. Tout est une question d'harmonie. Alors comment éviter le surmenage, le fameux burn-out? La réponse se trouve dans la modération et le tawakkal, la confiance en Dieu. Ça signifie faire de son mieux et ensuite s'en remettre à Dieu pour le résultat, sans se laisser dévorer par le stress. Et on termine avec ce verset magnifique qui résume tout. Il nous invite à viser une réussite spirituelle, mais sans jamais négliger notre part dans cette vie. La clé, être bienfaisant, ce qui nous ramène à l'excellence et à la contribution positive dans tout ce qu'on entreprend. Une belle pensée pour continuer à réfléchir.